nous sommes lundi, nouvelle semaine s'ouvre à nous, n'est-ce pas? Ouais, je suis un peu chafouine parce que je viens de ramener mon frère à la gare RER. On a vraiment passé un excellent moment ensemble. Et pour le coup, ouais, pas envie qu'ils partent. Pas envie qu'ils partent, ça passe beaucoup trop vite, même s'il est là, depuis jeudi. Depuis jeudi soir, voilà, ça passe pas assez lentement. Donc une petite pointe au cœur, mais écoutez, ça va passer. On n'a rien fait de spécial parce que, comme vous savez, grosse fatigue pour moi. Donc mollo polo, et puis lui avait été dans une humeur comme ça aussi. Il avait besoin de se reposer aussi. Donc voilà, on a beaucoup discuté. Voilà, on s'entend très très bien avec mon frère. On est voilà. On a beaucoup discuté et c'était très agréable, possible. Et voilà, très bon week-end, très bon week-end. Cette semaine, bah ça va être une semaine assez simple, hein, sans rien de folichon. Sauf que ma maman vient me rendre visite à partir de samedi ou dimanche, je ne sais plus trop, il faut que je lui redemande. Donc je suis hyper contente. Yes, oui, hyper contente. Mon frère a ouvert le bal des visites, comme je vous l'ai dit dans mon précédent vlog. Et je suis hyper contente que ma mère prenne la suite. Je pense qu'elle va rester la semaine, et c'est très bien. Elle m'a dit qu'elle souhaitait aller à Rungis avec moi, donc c'est génial. Je vais l'emmener. Et puis rien d'autre de prévu. Si ce soir on anime avec Fred une réunion d'information pour la COP-COT, donc en visio. Parce que dans le local on peut accueillir que 10 personnes, donc ça fait un peu juste. On dépasse toujours un peu, on est plutôt maintenant aux alentours de 15 personnes par réunion, donc ça fait un peu juste. Hey, nous sommes lundi soir, il doit être je sais pas, 22h30, un truc comme ça, 40 peut-être. Après notre réunion, on a mangé vite fait, et puis on s'est mis à regarder le film sur les troubles de la sphère autistique avec Samuel Le Bihan. Ça a le mérite au moins on va dire d'exister, ce genre de téléfilm. Le petit gamin qui jouait l'acteur qui jouait l'enfant atteint de troubles autistiques jouait très très bien. Après, ce qui me pose toujours problème dans ce genre de téléfilm, oui, vous allez dire, hein, elle est jamais contente, c'est que c'est des fois un peu trop généraliste. C'est-à-dire que les troubles autistiques, il y a autant de troubles autistiques, en tout cas autant de manières, enfin il y a plein de manières qu'elles se manifestent au niveau des porteurs de ces troubles, en fait. Ce que je veux dire, c'est que un enfant
atteint de ces troubles-là va fonctionner différemment d'un autre enfant atteint du même trouble. Donc les troubles sont vraiment multiples. Et des fois, j'ai peur que ce genre de film soit réducteur et que les gens qui ne connaissent pas l'autisme de près pensent que tous les gamins autistes font ça avec leurs mains ou ont la tête penchée comme ça, alors que non. Enfin, je vous en parle en connaissance de cause, car j'ai un de mes neveux qui est atteint de troubles de la sphère autistique, et même si je ne vis pas avec, j'ai vu son quotidien de près, et je le connais bien, même si je ne le connais pas par cœur. Ça, c'est ses parents qui le connaissent, et encore pas par cœur. Mais voilà, j'ai vu comment il a évolué, et comment ses parents et lui ont fait un travail dingue pour pouvoir vivre dans cette société, en tout cas ne pas vivre à côté des autres, mais de vivre avec les autres. Voilà, ça c'est super important. Et pour le coup, ouais, c'est bien de faire des téléfilms comme ça, je dis pas le contraire. Mais en plus, ça part d'une expérience. C'est joué par Samuel Le Bihan, qui lui-même père d'une fille de 8 ans qui est atteinte de troubles autistiques. Donc, il sait de quoi il parle, quoi. Après, je vous dis, tous les enfants autistes ou atteints de troubles de la sphère autistique ne se ressemblent pas. Donc, il y a des enfants qui vont être atteints de troubles de la sphère autistique combinés à une déficience intellectuelle. Donc, ça va en rajouter dans la prise en charge. Il y a des enfants atteints de troubles autistiques qui vont avoir un quotient intellectuel élevé, ce qu'on appelle les autistes Asperger. Mais ça veut pas dire qu'ils sont mieux lotis que les autres. Ça veut dire qu'ils sont spécialisés, ils sont experts dans un domaine, voire plusieurs. Et ils vont connaître le sujet par cœur. Voilà. Donc il y en a, ça va être les échecs, d'autres les maths, d'autres le français, d'autres l'ingénierie des avions, d'autres l'aérospatiale, etc. Mais ils vont quand même avoir des difficultés, comme tous les autres autistes, à vivre avec les autres. Et ce qui est vrai dans le film, c'est que les parents doivent réapprendre. Ils doivent réapprendre une façon d'accompagner et d'éduquer leur enfant d'une toute autre manière. C'est là que la remise en question de soi-même, de son rôle de parent, de son intérieur, de sa personnalité risque d'évoluer, quoi. Parce que et Samuel Le Bihan le dit très bien, c'est très très juste, c'est l'enfant autistique va la plupart du temps aller pêcher nos failles, quoi, ce qui pêche. Il va appuyer bien là. Alors déjà, les enfants, dans la globalité, appuient souvent là où ça fait mal, intérieurement.
ils vont à la pêche. Et l'enfant autiste, encore plus. Donc le parent va être obligé, entre guillemets, d'aller de lui-même, d'aller guérir voilà, ses failles, d'aller les explorer pour être un accompagnant et pour être un éducateur solide. Il y a des parents malheureusement qui n'ont pas ces capacités-là, qui ne peuvent pas, pour X ou Y raison, et qui qui placent leur enfant, hein, comme Samuel Le Bihan veut faire au début du film, en voulant placer son enfant dans un centre spécialisé, alors que son enfant va à l'école 3 jours par semaine et que ça se passe plutôt bien. Je vois mon petit neveu, il va à l'école, il a 10 ans, il va à l'école tous les jours, il est en classe, il est en primaire, il est en classe Ulysse. En classe Ulysse, c'est un enseignement adapté à chaque élève, ou à un petit groupe d'élèves. Et c'est des instits qui ont fait les formations pour accompagner ces enfants-là. Donc il y a plusieurs profils, il y a des enfants comme mon petit neveu, il y a des enfants avec des handicaps, il y a des enfants atteints qui souffrent de 10, de troubles 10, donc dyslexie, je sais plus quoi, je sais plus les termes, mais c'est les 10 quelque chose. Donc qui ont du mal avec l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Et mon petit neveu, ça se passe très très bien. Ils ont eu vraiment la chance d'être dans une commune dans un gros village où l'école publique a fait un vrai travail sur l'acceptation de la différence et au-delà de ça, les instits font des formations pour accompagner les enfants atteints de handicap ou de différence ou des enfants particuliers. Maintenant, c'est nettement plus calme, c'est nettement plus... la famille a pris des habitudes. Il y a une routine qui s'est installée, mais ça n'a pas été sans mal. Faut savoir que ça demande une énergie folle. Un investissement, temps. Et ça demande une ouverture et une remise en cause de ces principes d'éducation. Parce que pour le coup, il n'y a pas que l'enfant qui souffre, il n'y a pas que l'enfant atteint de troubles de la sphère autistique qui souffre, il y a les parents, parce que il y a de la souffrance des fois. Surtout au départ, quand ils sont petits, que le diagnostic n'est pas posé et que les parents voient bien qu'il y a un problème, mais lequel. Donc le temps que le diagnostic soit posé et que l'enfant passe du neurologue à la psychomotricienne, au psychiatre, ceci, cela, il se passe des mois, voire des années pour certains parents, et où ils ne sont pas des fois pas compris. Ça dépend des régions, ça dépend des départements. Là où les associations de parents sont bien actives, c'est des régions qui sont bien loties. Il y en a d'autres régions où c'est des déserts, pour la prise en charge de personnes atteintes de ces troubles-là.
C'est... on s'imagine pas. On s'imagine pas quand on n'est pas dedans ou quand on ne côtoie pas des personnes proches de soi. Que ça peut être si complexe et et que ça demande beaucoup autant d'énergie, quoi. Mais par contre, à côté de ça, moi je vois mon petit neveu, c'est un amour, quoi. Il est curieux, il est très fin, puis il est très intelligent. Donc il a de ses sorties, il est très curieux de plein de choses. Il a une réflexion sur les choses de la vie, du quotidien, des personnes. Il sait sonder les adultes. Ce qui est des fois curieux, parce que des fois il est dans ses histoires, il se raconte des histoires. Voilà. Mais il a retenu qu'un tel était comme ça, ou un tel avait l'air triste, ou même des raisonnements plus poussés sur les gens et sur comment ils fonctionnent, quoi. Ou sur la vie, sur le quotidien, sur la société, sur ce qui est juste, pas juste. Il a un avis, Et encore, il y a plein de choses que j'ignore, que j'ai pas partagé avec ses parents et avec lui, parce que je vis pas dans leur quotidien, vu on vit dans des régions différentes. Mais c'est vrai que quand je passe du temps avec eux, je suis admirative de comment ils ont évolué toute la famille. Et quand je parle de famille, je pense aussi aux frères et sœurs de ces enfants-là dont la place n'est pas évidente. Et c'est parfois complexe de trouver justement sa place dans la famille. Parce que c'est des enfants, mine de rien, avec au départ les crises, les larmes. Ils prennent beaucoup de temps dans une famille. Et donc l'enfant qui n'a pas les mêmes troubles, il peut se sentir seul, il peut se sentir... ça va jouer beaucoup sur son comportement à lui, quoi. Donc c'est vraiment... c'est très riche, hein. C'est très riche de vivre auprès d'enfants comme ça. Ça enrichit tout le monde, même si, je répète, il y a des moments extrêmement difficiles à passer, et que ça bouscule intérieurement les parents, ça les bouscule dans leur certitude, ça les bouscule dans leur personnalité, dans ce qu'ils sont eux-mêmes, dans leur... Ça fait poser plein de questions sur l'avenir, sur l'autonomie, sur la place de parents, sur... ça ouvre vraiment un univers... parfois déroutant, parfois joyeux, parfois bizarre. Parce que c'est vrai que mon petit neveu, des fois, a des comportements bizarres. Voilà, déjà, il est très câlin, donc il a du mal avec la barrière, avec vous savez, la zone d'intimité, là, il sait pas ce que c'est. Donc il serre fort, souvent dans les bras et tout. Donc voilà, écoutez, voilà, c'était mon petit éclairage sur les troubles autistiques. Je rappelle, je suis que la tata, et je ne suis pas présente au quotidien de mon petit neveu et sa famille, donc j'ai une vision très certainement floue
de ce qu'est une personne atteinte de troubles autistiques, de la sphère autistique. Donc voilà, je suis pas une encyclopédie, je suis pas spécialiste, mais voilà, c'est l'expérience que j'ai auprès de mon petit neveu. Voilà. Hey! Comment ça va les petits loulous? Les fifis et les riris? Oui, c'est une ouverture des années 80 de marque OSK. Un truc comme ça. Max OSK. Dites-moi les vieilles, si vous vous souvenez. Salut les petits clous, qui disait. Voilà, c'est ça qu'il disait. Il était exactement 5h36. Putain. Non, je prends pas je me mets pas de matière illicite dans le pif. Je jure, je vous jure, madame. Je mets pas. Ah, lui, il éclaire vraiment trop fort. Bah écoutez, nous sommes mercredi matin. Je vais à Rungis, comme tous les mercredis matins. Ce matin, j'y vais avec Marie-Noël, ma copine collègue. On n'y va qu'une fois cette semaine parce que c'est les vacances en région parisienne et qu'il y a moins de monde. Il y a nettement moins de monde à la Copcote qui vient faire ses courses. Donc on s'est dit qu'on cumulait nos passages à Rungis, parce qu'elle, le jeudi, elle y va en fait pour l'épicerie et le frais, fromage à la coupe, tout ça. Ça commence à bien rouler. Pas bien rouler, on n'est pas à touche-touche, hein, mais il y a de la bagnole. Je me dis qu'il y a des gens bien courageux quand même. Bah ça va bien. Ça va bien. Cette semaine, donc, comme j'avais dit dans mes précédents vlogs et dans mon bilan des 5 mois, quasi. Voilà, fallait que je fasse attention à certaines choses, et cette semaine, ça y est, c'est reparti pour voilà, un peu plus d'équilibre alimentaire, tout en écoutant sa gourmandise, parce que c'est important, mais en mangeant voilà, beaucoup moins de fromage, et puis en se faisant à manger surtout, en cuisinant. Je suis très contente de retrouver mes petits fourneaux, on va dire ça comme ça. Hier je me suis fait il nous reste ils sont là en bas un matin. Il nous reste un peu de courgettes, donc je me suis fait des petits bâtonnets. Moi j'aime bien les courgettes, les manger comme ça, puis elles sont tellement tendres celles du jardin, elles cuisent tellement vite à la poêle. Elles rentrent quasiment pas d'eau, c'est juste la différence, c'est incroyable. Donc ouais, j'ai fait des petits bâtonnets, je me suis coupé la moitié d'un petit oignon rouge, il était vraiment petit, hein. La moitié d'un petit oignon rouge, un tout petit peu d'ail, j'ai mis du thym aussi, il me restait une branche de thym du jardin, donc j'ai mis ça aussi, et puis curry, garam masala, enfin vous voyez, moi j'adore les épices, hein. Je suis Marie épice. Ça me permet vraiment de mettre un peu moins de matière grasse. J'en mets de la matière grasse, hein. Là hier j'ai mis une cuillère à café d'huile d'olive pour cuire tout ça. Et puis à côté je me suis fait comment ça s'appelle, des médaillons de soja texturé, goût, imitation viande, goût fumé un peu. Ils sont vraiment très très bons ces trucs là, vraiment, donc voilà. Et j'ai mangé une coupelle quasi pleine, une petite coupelle, une coupelle. Donc je
mange un peu plus, j'essaie de manger un tout petit peu plus, mais en m'écoutant, toujours en m'écoutant, parce que sinon après je suis pas bien, toute la journée j'ai mal, c'est pas que j'ai mal, mais ça me gêne au niveau de l'estomac, j'ai beaucoup d'éructation, pour parler poliment, et c'est pas chouette quoi, à vivre, c'est... à la rigueur, quand je suis toute seule, bah voilà, rôter chez soi, faire parce que c'est vraiment pas, c'est pas des rots comme alors je fais des rots, hein, mais j'éructe beaucoup, comme ça, beaucoup de bruit. Quand je suis toute seule, ça pose pas de problème, mais franchement, quand je suis avec le commun des mortels, si vous voulez, c'est pas très chouette. Ding 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 ding, météo. Il fait 10 degrés, les filles. 10 degrés. On se les pèle, hein. J'ai mis le gros pull que j'ai acheté à la friperie, là, le gros pull où il y a de la laine dedans. J'ai mis un sous-pull. Et j'ai mis ma polaire rouge. Et j'ai mis mon espèce d'écharpe, là, que mon grand frère m'avait offert il y a une dizaine d'années. Les petits fanfreluches, les floches comme diraient les Belges, ont été mangés par les chèvres. J'adore cette écharpe, c'est vraiment mon écharpe fétiche, et je la mets l'hiver, je la mets beaucoup. Logiquement ma maman arrive vendredi soir. Je vais la chercher à la gare Montparnasse parce que elle, pour revenir en métro jusqu'à moi, elle n'est pas aussi à l'aise que mon frère. Donc voilà. Donc on va aller la chercher pour pas qu'elle se perde et pour pas qu'elle stresse surtout. Bah Maud, on va s'arrêter parce que c'est quand même un feu rouge. Voilà, donc ouais, elle vient pendant une semaine. Pourvu qu'il n'y ait pas de confinement, que Monsieur Macron ne nous dise pas demain, ou Castex, ou je sais plus qui là, ne nous dise pas demain confinement total. Je ne pense pas. L'économie, mes amis, l'économie. Attention. Et c'est marrant parce que tout le monde, mais tout le monde, hein, j'entends tout le monde, même moi, se transforme en économiste amateur. On se transforme en Monsieur Langlais. Monsieur Langlais, c'est un journaliste économiste ou un économiste carrément, qui a la boule à Z comme Monsieur Propre. Et je me suis beaucoup foutu de lui sur France 2 à une époque. Il est plus sur France 2, hein, il est sur maintenant il était sur LCI. Je sais plus si LCI, je sais pas si LCI existe encore. Et il me faisait beaucoup rire parce que en fait il parlait chiffres, mais vraiment pour ne rien dire. Et pourtant j'y connais rien en chiffres. Vous commencez à me connaître, je m'étouffe. En fait on comprenait rien à ce qu'il disait parce qu'il se contredisait dans la même phrase. Et il me faisait beaucoup rire cet économiste. Et tout le monde, voilà, tout le monde est alors je sais plus son prénom, Langlais. Son nom c'est Langlais. Et oh, qu'est-ce qui me faisait rire ce type. Et on entend tout le monde oui non mais pour l'économie, tu comprends l'économie, bon bah voilà, l'économie quoi, l'économie. Alors, est-ce qu'il faut se faire l'économie est-ce qu'il faut se faire de l'économie de la préservation de la santé? Tink. Point d'interrogation. Voilà, donc point d'interrogation, moi j'en sais pas plus que les autres, je suis pas économiste donc voilà. Ce que je sais c'est que je tiens à mes proches, je tiens à ma santé et je tiens à la santé de mes proches. Donc après en effet il faut pallier, les gens ont besoin de travailler, mais en même temps est-ce que ça peut pas permettre une réflexion sur le travail, sur la notion de travail et sur le temps de travail et sur la place du travail dans nos vies. Voilà. Ça paraît ding, point d'interrogation.
Ah, il y en a des points d'interrogation. Moi, je vous le dis. Je vous dis, je vous laisse sur une question bien pas existentielle, hein, mais un petit peu complexe, même beaucoup complexe. Donc, même pour les gars de l'ENA, hein, qui nous gouvernent. Donc, à plus tard. Passez une bonne journée, vous. Quelle que soit votre journée, passez une bonne journée. Hey! Super. Ah bah puis vous aussi vous tombez. Ah bah merde. Tous pètent la gueule, merde. Ah bah bien, puis Maud, ah là, puis le langage aussi, il se casse la figure, le langage. Enfin le langage poli et voilà. Bon, je mets mes petites lunettes d'Émile Louis. Oh, je plaisante. Si on peut plus plaisanter maintenant. Alors, où qu'on va? Bah la CapCut. J'ai fait une sieste d'une demi-heure, ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous conseille les micro-siestes. C'est super. Je vous disais ce matin, je crois que je vous en ai parlé ce matin, je fais vraiment gaffe à prendre bien mes médicaments, je check. Je me suis mis une alarme pour prendre ma B12. Là, je vais me faire une petite cure pendant un mois de prendre ma B12, la B12 toutes les semaines. Parce que je pense qu'une fois par mois, c'est pas suffisant. Alors là, vous allez me dire, tu passes d'un extrême à l'autre, tu passes une fois par mois à toutes les semaines. Là, je me fais une petite cure de remise à flot. Parce que je pense que c'est pas... je pense que la B12 avait à avoir aussi dans mon petit baisse de forme. Oui, je vais aller faire ma prise de sang. Oui, vous inquiétez pas. J'irai peut-être demain d'ailleurs, mais j'aimerais bien appeler avant, voir si ça les dérange quoi, que je vienne alors qu'il y a les tests du Covid quoi. On va voir. Mais c'est quoi tout ce monde sur la route? Ils vont au même endroit que moi? Vous travaillez aussi à la CapCut vous? J'aimerais bien être au courant quand même. J'espère pas un reconfinement, purée. Ce matin ça m'a fait rire, je vous le mettrai la photo là. Ou là. Je suivais une dame avec une voiture comme la mienne, un Scénic. Elle avait son coffre rempli de PQ et de sopalin. Rempli. Et sur Instagram, j'ai marqué le confinement vient. Bah, vaut mieux en rire, hein, écoutez, hein, parce que sinon on va tous crever, écoutez. On va tous crever. Moi, ça va pas changer mon quotidien. Hein. Je vais aller bosser. On a un commerce d'alimentation. Je vais aller bosser. Mais c'est à organiser au niveau des adhérents. Est-ce que les adhérents vont pouvoir venir faire leur service? Si oui, comment? Bah on fera, hein. On fera. On arrive toujours à se débrouiller. Vous savez, on a ouvert durant le confinement. Enfin, juste après le confinement, au mois de juin. On a mis du temps à mais on a tenu bon. On est plus que motivé, donc il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire. Mais en effet, ça ralentit, quoi. Ça ralentit l'activité, ça. Mais bon. On est tous responsables, entre guillemets, de ce virus. À un moment ou à un autre, on fait quelque chose qui fait qu'on contamine l'autre. Alors pas tous peut-être, mais une grosse partie. Une grosse partie. Mais c'est vrai que ça fout les boules quand même, hein, ça fout les jetons, ce truc là. Je vous en parle pas trop hein, dans mes vlogs parce que j'estime que vous comme moi, on vit ça au quotidien et à un moment donné, on vit avec. Et peut-être qu'on en a pour quelques mois, voire peut-être quelques années. J'espère pas, hein. Attention, hein.
là n'est pas mon propos, mais j'étais la première à dire ouais les jeunes, ils nous contaminent, ils contaminent les vieux, nanani, nanana. Et en fait non, quoi, il n'y a pas que les jeunes. Quand je vois sur les réseaux sociaux, bien sûr, sociaux, les fêtes qui sont organisées par des nettement moins jeunes, et vas-y que je t'embrasse, et vas-y que je suis sans masque, et vas-y que je te poustillonne dans ton verre, sur ta tarte, sur ton caviar. C'est pas que des fêtes de jeunes. Il y a quelque chose aussi, il y a des mariages qui ont été maintenus, des mariages, voilà, c'est pas que des jeunes qui se marient, il y a des gens de 40 ans qui se marient. L'autre jour, j'ai quelqu'un qui me racontait qu'elle avait été à un mariage, ils étaient plus de je sais pas combien. Je lui ai juste dit à la personne, mais comment vous avez fait pour ne pas être trop proches les uns des autres à table et tout ça? Elle a dit, il y avait quelques tables, oui c'est vrai qu'ils étaient un peu serrés, mais bon, non mais on a fait attention. What? Des gens qui viennent des monts et Parvaux, Vaux et Parmont, monts et merveilles. Ils se connaissent pas ni d'Ève et ni d'Adam, ni de la pomme et du serpent. Et ils partagent une journée ensemble alors certes, peut-être qu'ils ne se sont pas embrassés, peut-être ceci, peut-être cela, mais je veux dire, quand t'as la musique, que tu parles au-dessus de la musique, on fait tous ce genre de truc, c'est qu'on fait ça. Hop, on se rapproche de l'oreille, enfin de la bouche de la personne, déjà. Donc, au moins une fois dans cette journée-là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui a fait ces gestes-là de se rapprocher de la bouche de sa voisine. Donc bon, puis même on touche les mêmes choses et facilement dans la journée, on ne va pas penser à se mettre du gel hydroalcoolique toutes les heures, toutes les demi-heures. Je veux dire, il y a des le naturel revient au galop, je suis désolée d'employer des expressions communes, et c'est ça quoi, je veux dire, à un moment donné. Donc bon, mais je dis pas, j'accuse, vous voyez, j'accuse personne, mais on vit quoi. Je veux dire, on vit et peut-être il y a quelques personnes, il y a des personnes qui n'ont pas compris l'importance de mettre en parenthèse ces moments de vie quoi, ces moments de retrouvailles. Après, regardez, moi j'ai bien accueilli mon frère. Alors oui, c'est une personne. Mais mon frère, je sais pas quelle personne il a côtoyé, s'il a côtoyé des personnes qui peut-être avaient le Covid. Vous voyez, ses enfants vont à l'école. C'est pour ça mon propos. On est tous responsables quelque part de la circulation du virus. À un moment donné, en effet, ça amène à quoi? À recadrer le truc comme le disent les médecins et se reconfiner chacun chez soi. Voilà. Regardez, dimanche midi, on a été manger chez mes beaux-parents. Alors en effet, on n'était pas serrés sur la table, c'est une grande table, il y avait je crois plus de 60 cm entre nous, entre chaque personne, bon bref. Mais bon, je ne sais pas. Il y a encore, on a découvert plein de trucs, mais il y a encore plein d'inconnus dans la transmission de ce virus. Donc, on dit même que dans une pièce fermée, si on n'aère pas suffisamment, 5 minutes par heure, par exemple, le virus reste et peut se déposer. Bref, c'est... Donc en effet, quand on met ça bout à bout, la seule solution en effet, c'est qu'on se rencontre beaucoup moins et qu'on reste chez soi.
et clignotant. Merci monsieur, ça va être en option. Il doit être confiné son clignotant. Donc c'est pas que je suis d'accord avec le reconfinement, ça me fait autant suer que vous, je pense, mais comment faire autrement? Tant qu'il n'y a pas de vaccin probant et efficace pour tout le monde. Non, juste le truc, vraiment ce qui m'embête, c'est que ma mère ne puisse pas venir. Ça fait des mois que je l'ai pas vue. Elle a beaucoup de mal à se déplacer. Enfin, elle souffre pas de handicap ni quoi que ce soit. Mais ma mère a beaucoup de mal à bouger de chez elle et à faire la démarche de venir. Bon Dieu, hein? Elle a dit je vais venir, paf, Covid, paf, reconfinement. Alors ça m'emmerde. Vraiment, ça me rend triste. Parce que si en effet on reconfine, elle pourra pas venir. Alors je me dis c'est pas grave, tu feras le confinement chez nous. Si on est confiné 3 semaines, elle fera le confinement chez nous. Elle a rien qui l'attend chez elle. Mais non, je connais ma mère. Elle va pas accepter cette idée-là. Elle voudrait être chez elle, et je peux la comprendre. Mais un coup de folie comme ça, vous voyez? Genre qu'elle disait mais oui, mais t'as raison, après tout, allez, soyons fous. Covid chez vous, enfin confinement chez vous. Moi je vous dis, s'il y a reconfinement, je me fais bonne sœur, y en a marre. On sera prête. Ouh. Ah non, ça fait plus ça, bonne sœur. Voilà, Sainte Marie Bernadette. Priez pour nous. Bonjour. Regarde là. Voilà. Bonjour. Bonjour, moi c'est ça. Je vous laisse, je vais aller voir mon président. Enfin, l'autre. Hey! Nous sommes jeudi. Jeudi, il est 17h. Je reviens de chez une cliente. J'en avais 2 aujourd'hui. Et là, j'ai été mettre un chèque à la banque et je me rentre. Je me rentre. Et je voulais tourner une vidéo et je me sens pas la force parce que surtout c'était une vidéo assez personnelle, assez intime. Avec voilà, je voulais aborder un sujet un petit peu délicat. Donc là, je vais pas la faire là. Non, je vais cuisiner, je vais mettre ma tablette, soit je vais me mettre une série, ou je vais regarder une chaîne YouTube, ou ceci, cela, voilà, on va voir. On va voir ce que je... Mais ouais, là je vais préparer à manger. Et d'abord, de prime abord, je vais me prendre un petit goûter. Parce que là j'ai faim, j'ai la dalle. Hey! Hey! Journée terminée. Bon, nous sommes le vendredi. Ah oui, moi je suis comme ça. Hop, tac, tac, tac. J'ouvre à peine la caméra que paf. À poil. Nous sommes vendredi, il doit être, je sais pas, 19h28 exactement. On a eu beaucoup de monde à l'épicerie. Demain, je travaille exceptionnellement. Je fais 9h-13h. Et puis après, il y a une copine qui prend le relais. Donc c'est chouette. Voilà. Ouh, je suis un peu fatiguée. Il y a beaucoup de monde. Et
Enfin, ouais, il y a eu pas mal de monde, et puis bah, dans ces cas-là, ça parle beaucoup, tout ça. Donc, puis à un moment donné, je devais envoyer des SMS pour dire que à tous les adhérents que l'épicerie restait ouverte, et puis que ceux qui le souhaitaient ou le pouvaient continuer à faire leur service de 3 heures toutes les 4 semaines. Et du coup, on n'a pas encore de, ça se fait pas automatiquement en fait. Il y a des abonnements qui te permettent d'envoyer les SMS en automatique, quoi. Nous, on n'a pas encore ça parce que ça coûte une blinde, ce truc-là. Ça coûte vraiment très cher. Donc pour l'instant, on le fait encore à la mano, mais ça met 1 heure, quoi. On fait tout envoyer. Donc, et il y avait les adhérentes. Ah bah c'est vivant, c'est génial, c'est génial. Mais pour le coup, quand on veut faire un travail sur lequel il faut se concentrer un petit peu, ben c'est compliqué. Mais heureusement, il y avait Colette et Sylvie qui étaient là. Et je vous en ai déjà parlé. Mais elles sont géniales parce que elles font tourner la boutique impeccablement bien. Et voilà. Et vous, comment allez-vous? Dites-moi en commentaire, comment allez-vous? Qu'est-ce qui s'est passé, vous, durant cette semaine? Ouais, j'ai un bouton là, un bouton là. J'en avais un, je sais plus où. Alors j'espère que c'est pas ma nouvelle crème qui fait ça. Peut-être je l'en mets trop. Qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Bah écoutez, semaine personnellement assez calme. Hein. Donc bon. J'ai mon chat, mon gars, comme ça. Faut que je vous montre. Ça va, mon petit loulou? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, mon petit loulou? Bah oui. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Qu'est-ce que j'en aurais marre, moi, qu'on me parle comme ça. En tout cas, ce qu'il y a de bien, c'est que les adhésions continuent à la Cocotte. On est rendu à 157 foyers. Ce qui fait environ, on va dire 280 adhérents environ. Ah, j'aime pas quand ils font des petits frisottis comme ça, là, vous voyez? On dirait des poils de huc. Bon. Il m'en reste encore. Hein. Ça va. Mais bon. Bah écoutez, je suis désolée, mais j'ai rien d'autre à vous dire. Quand on n'a rien à dire, on se tait. Hein. Voilà. À plus tard. Hey! Vous allez bien? Nous sommes samedi. Là, j'étais en train d'écouter Benoît Hamon, qui vient de sortir un livre, il me semble. Il parle notamment, bon, il se prépare à la campagne présidentielle, ça c'est clair. On sait qu'il va se représenter, ça y est, quand on sort un livre, voilà, dans cette période. Bon, bref. Le sujet que j'apprécie vraiment, c'est le sujet du revenu universel qui s'élèverait à un peu plus de 800 €, pour ceux qui le souhaitent. Et pour ceux qui ne travaillent pas, ou qui font le choix de ne pas travailler à l'extérieur de chez eux. Moi, j'ai toujours cru... c'est pas politique, hein, ce dont je parle. Je suis pas pro Benoît Hamon, j'en ai rien à faire. Bon bref, mais cette idée-là de revenu universel me parle beaucoup en ces temps où il y a je sais pas combien de millions de chômeurs et qui
pour la majorité, culpabilisent de ne pas avoir d'emploi. Rares sont les personnes qui se plaisent à ne pas avoir un travail à l'extérieur. Et beaucoup travaillent déjà beaucoup chez eux. Quand des parents ont des enfants, ça prend déjà beaucoup d'énergie. Alors vous allez me dire, et je suis sûre qu'il y en a qui vont me dire et qui vont penser, et vous avez le droit, oui mais comment nos mères elles faisaient, comment nous on faisait, on a élevé nos enfants, voilà, ouais, et on n'en a pas chié, et on n'en a pas bavé quand il fallait cumuler un emploi à temps plein justement pour nourrir nos enfants, ou alors quand la femme se sentait obligée de prendre un temps partiel et du coup de cumuler donc son rôle de mère et son emploi en faisant des doubles voire des triples journées quand les enfants sont en bas âge. Enfin, on est tous, je pense, tous passés par là. Et pour le coup, ce revenu universel permettrait à de nombreux parents, notamment, de ne plus être sous pression au travail, de ne plus être sous pression à la maison, et de pouvoir avoir du temps à consacrer à ses enfants, à sa famille, à ses loisirs, à la société, en pouvant par exemple être bénévole dans des associations qui font du bien à la société, avoir du temps d'être un citoyen, à prendre part à la vie de la communauté, tout simplement. Et donc premièrement, pour ce revenu universel, pour moi, permettrait ça. Deuxième chose, c'est que, comme le disait, le soulignait justement Benoît Hamon, c'est que très peu de gens, si vous faites le sondage autour de vous, très peu de gens, si vous leur proposez ce revenu universel à plus de 800 €, très peu de gens arrêteraient de travailler à l'extérieur. Très peu de gens diraient ouais mais moi je le prends, moi je suis intéressé par ce revenu universel. Revenu d'existence, il appelle ça. Voilà, revenu d'existence, ça y est, ça me revient. Et faites le test autour de vous. En ce moment avec le Covid et les distanciations, etc., voilà, on est un peu tout seul dans nos maisons. Mais posez la question à votre conjoint, à votre conjointe, à vos amis, par téléphone, par Skype, enfin peu importe. Et faites un petit sondage. Vous verrez que peu de gens en fait sont intéressés à rester à la maison et à travailler de chez eux ou à faire des activités bénévoles, etc., etc. Et le journaliste lui a posé la question, oui mais ça va coûter cher quoi. Ça va coûter cher et puis donc ça va coûter cher. Et puis, qu'est-ce qu'il a posé d'autre comme question? Ah oui, il y en a qui vont dire que les pauvres, ils ont qu'à en gros se retirer les doigts du huc pour ne plus être pauvres. Voilà, en gros. Et Benoît Hamon a répondu, et je trouve ça c'est une bonne réponse. Que par exemple, pour trouver de l'argent, on en trouve, parce que c'est vrai que fiscalement, eh bien, ça va coûter plus cher. Mais on peut trouver de l'argent, par exemple, quand une société remplace le travail de l'homme par des machines, ils ne sont plus fiscalisés, ils ne sont plus fiscalisés sur le travail des machines et surtout les richesses que les machines procurent à l'entreprise. Mais par contre, l'entreprise peut bénéficier d'aides pour installer, pour moderniser son usine et pour permettre à ses employés de ne plus avoir à faire des tâches soit répétitives grâce aux machines. Et ça, il y a des subventions pour ça, il y a des aides.
à la modernisation, etc. Tatati, tatata. Mais la richesse, parce que mine de rien, en productivité, bah, enfin les machines produisent plus que l'homme. Enfin, dans mon idée, c'est comme ça. Après, peut-être que je me trompe. Donc, elles produisent plus ces machines que l'homme. Donc, elles produisent plus de richesse vu qu'elles produisent plus de choses à vendre. Et ben, ces entreprises ne sont pas imposables sur les richesses, sur ces machines en fait. Pourquoi? Et c'est une très bonne interrogation de Benoît Hamon. Donc, déjà, d'une part, là. D'autre part, sur la question de, ouais, de toute façon, ceux qui travaillent pas, ceux qui ont moins de revenus, ceux qui sont pauvres, ceux qui sont, voilà, qui ont des revenus précaires ou qui ont très peu de revenus, ils ont qu'à trouver du travail et tout ça. Ben ouais, mais c'est pas si, déjà d'une part, c'est pas si facile que ça. Il faut avoir les bonnes compétences, il faut savoir comment fonctionne le milieu du travail. Il faut savoir, il faut être équilibré dans sa tête, équilibré dans sa vie. Et ça, tout le monde n'a pas des vies équilibrées. Tout le monde n'est pas bien dans sa tête. Tout le monde ne peut pas comme ça chercher un emploi, se présenter, tout sourire, etc. Ça se prépare, les CV, tout le monde ne sait pas faire, etc. etc. Et d'autre part, ça voudrait dire que bah, si t'es pauvre, bah, c'est ton problème et c'est toi qui l'as voulu. Bah, moi je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec cette idée de dire que si t'es pauvre, eh ben tant pis pour toi mon con, eh ben tu l'as bien mérité, c'est de ta faute. Déjà d'une, on vit pas, on n'est pas sous la même étoile. Voilà, on ne vit pas, on ne naît pas tous dans des familles qui sont assez stables pour pouvoir proposer, par exemple, de l'aide à la maison pour les devoirs, qui ne sont, il y a des familles qui sont, qui manquent de stabilité, soit parce qu'elles-mêmes, soit les parents eux-mêmes ont des difficultés à des difficultés à joindre les deux bouts, donc qui cumulent des fois plusieurs emplois ou qui ne sont pas stables dans la parentalité par exemple, donc les enfants n'ont pas l'équilibre pour avoir une instruction à la maison et du coup elles ne sont pas en forme pour l'école. Premièrement, ça c'est une première chose. On ne naît pas tous dans des familles aisées. Il y a le coup du sort, quoi. Hein. Il y a le coup du sort. Bah ouais, si tu nais dans une famille qui a plus de moyens financiers, c'est prouvé. Il y a des statistiques, il y a des chiffres. Hein. Tu as nettement plus de chances de faire des études qu'un enfant qui est issu d'un milieu plus défavorisé. C'est indéniable, c'est implacable. Voilà, donc tu as plus de chances d'être médecin si ton père est architecte, médecin, cadre, plus. Si tes parents ont fait des études, bah, tu as plus de chances toi-même de faire des études. C'est prouvé. Voilà, donc voilà, on ne choisit pas de naître dans telle ou telle région. Il y a des régions qui sont des villes ou des villages ou des régions qui sont où on se sent esselé, où on est un peu coupé du monde, où on est je dis pas que c'est pas bien, hein. Il y a des gens qui s'y retrouvent pleinement, mais ça peut des déserts comme ça administratifs par exemple peuvent couper des gens d'accès à la culture, à l'ouverture, à la curiosité. Je dis pas que tous ceux qui habitent dans le trou du cul du monde entre guillemets ou dans des déserts comme ça, par exemple dans la Creuse, moi j'adore la Creuse, c'est un très bel endroit, donc j'adore, mais il y a des enfants à qui ça ne correspond pas vraiment. Ce genre moi par exemple j'ai vécu dans une bourgade de 1200 habitants à l'époque. Bah ça me plaisait pas parce que je trouvais qu'il y avait rien, il y avait pas grand chose, il y avait pas beaucoup de sport, il y avait pas beaucoup de culture, il y avait pas beaucoup, ça me manquait beaucoup, moi beaucoup, donc voilà. Il y a ces choses-là qui font que tu vas grandir dans un milieu
déjà précaire et qui ne t'ouvre pas, ou peu, à la culture, à l'éducation, à l'aide à la scolarité, etc. etc. Par exemple, moi, parce que là j'aime bien parler de moi, mes parents, ben ils étaient d'un milieu ouvrier très populaire, précaire, et j'ai pas fait de grandes études, j'ai pas fait des études probantes, peu importe en université ou dans le système classique ou dans le système pro, peu importe. Mes parents avaient une vision de la scolarité qui était ils nous ont pas poussé quoi, et ils avaient pas en plus les capacités eux-mêmes. Je vois ma mère, elle a fait très peu d'études. Je lui en veux pas, c'est comme ça, c'est la vie. Mais elle a fait très peu d'études. Mon père c'est pareil. Voilà. Et du coup, j'ai pas eu accès, je pense, j'ai manqué d'un accès à des études un peu plus riches, ou alors mon angle de vue était réduit par rapport à ce que je vivais dans ma famille, par rapport à l'aide que je n'ai pas eue, etc., etc. Je dis pas que mes parents n'ont pas essayé, j'ai juste dit que c'est comme ça, c'est un état de fait. Ils ont essayé, mais voilà. Quand t'as pas toi-même, quand t'as pas été à l'école, c'est compliqué pour le coup de proposer des choses à ton enfant. Vous voyez ? Tout simplement. Donc, on est différents, quoi. On vit dans des milieux différents, donc on va pas faire les mêmes études. Et pour le coup, on aura moins accès au travail. Ou alors on aura moins accès à des travails de niveaux différents, de hiérarchies différentes. Vous voyez ? C'est-à-dire que ceux qui sont nés dans une famille pauvre ou précaire ou ses parents ouvriers, etc., auront accès à des boulots d'ouvriers, des boulots précaires, des boulots plongeurs, femmes ou hommes de ménage, travailler, je sais pas, être à l'hôtel, travailler dans un hôtel, être réceptionniste d'un hôtel, et j'en passe, vous voyez. Donc on ne naît pas avec les mêmes chances déjà dans la vie. On ne naît pas dans les mêmes endroits privilégiés. Et on ne naît pas avec le même cerveau. Voilà. Il y en a qui pourront faire des études. Voilà, il y en a qui pourront faire des études, sans problème. C'est leur truc. Leur cerveau est fait de telle manière que... il fonctionne de telle manière que ça sera plus facile pour eux. Il y en a d'autres. Leur cerveau est fait de telle manière, leur fonctionnement est fait de telle manière que... j'ai froid. Ils auront beaucoup de mal à s'insérer dans un système éducatif classique. Moi, par exemple, je n'avais pas le cerveau pour. Voilà. Je dis pas que je suis bête, hein. Mon fonctionnement, je sais pas comment on peut appeler ça, mon fonctionnement ne correspondait pas au fonctionnement d'un système classique. Tout simplement. Pour X ou Y raison. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et il y a plein d'enfants comme ça, il faut pas en avoir honte. Voilà. Il y a plein d'enfants qui fonctionnent pas comme le système éducatif voudrait qu'ils fonctionnent. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, on y peut. Enfin, je veux dire, c'est comme ça, quoi. Le nombre d'enfants qui sont malheureux à l'école. Mamma mia. Donc, tous ces enfants-là, pour X ou Y raison, qui n'ont pas eu les mêmes chances que d'autres enfants plus privilégiés, pour X ou Y raison, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir les boulots précaires, ils vont avoir les boulots d'ouvriers, ils vont avoir... je dis pas que c'est des mauvais boulots, il y en a qui s'y plaisent et il en faut, parce qu'il y en a qui ne peuvent faire que ce genre de travail. Vraiment, et je le dis avec toute l'empathie et toute la bienveillance possible. Mais, donc, c'est pas de leur faute si ces boulots-là sont mal rémunérés. Prenons le problème à l'inverse. Regardez tous les boulots utiles pour l'humain.
sont mal rémunérés. Regardez les infirmières, regardez les aides-soignantes, regardez les aides à domicile, regardez les éducateurs, les monitrices éducatrices, les AMP, les aides médico-sociaux pédagogiques. Enfin, je veux dire, tous les boulots qui sont utiles à la société sont sous-payés. Donc c'est un cercle vicieux en fait. Voilà. Donc moi je suis pour ce revenu universel d'existence parce qu'il pourrait permettre à de nombreuses personnes de faire des choix. Voilà. Et plus de liberté, eh bien c'est des gens qui sont plus équilibrés dans leur vie et qui offrent du coup plus de chance à leurs enfants d'être mieux aussi. Voilà. Allez, je vous laisse, à plus tard. Coucou, nous sommes lundi 2 novembre. Voilà, je viens clôturer ce vlog. Voilà, un vlog assez long, mine de rien. Moi qui, en fin de semaine, me disais, oh là là, mais j'ai rien filmé, j'ai l'impression de pas filmer. En fait, je filme sur des sujets divers et variés, n'est-ce pas? Je vous souhaite une belle semaine. Portez-vous bien et puis bon confinage. Je vous dis à très très vite dans de nouvelles aventures. Allez, ciao!